Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. C'est parti pour l'analyse de la quatrième ronde du tournoi d'Alicante en Espagne. J'ai pour l'instant un point sur 3. J'ai battu un joueur à 1900, j'ai perdu un joueur à 2450 et je viens de perdre contre le joueur à 2000. Et j'ai aujourd'hui les pièces blanches contre Marco Garcia Tangela, un jeune joueur de seulement 10 ans, déjà classé 1987, donc le meilleur joueur espagnol de sa catégorie. J'enchaîne les petits cracks espagnols. Mais ok, il faut vite se refaire pour réussir à rejouer rapidement des joueurs plus forts. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et mettre un petit commentaire. Et juste avant, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram skyblues-off, je le mets dans la description. Je vais commencer le championnat de France. On est aujourd'hui samedi 18h. Le championnat de France commence à dimanche, dans l'après-midi. Ça dure une semaine. Vous verrez ensuite les analyses sur YouTube. Et pour ceux qui veulent suivre un peu le tournoi, les photos, etc., n'hésitez pas à venir. Allez, c'est parti. J'ai les pièces blanches. Et ici, je décide de ne pas jouer E4, tout simplement parce que j'ai été un peu dégoûté de la préparation de mon adversaire à la ronde précédente. Je me suis dit, je rejoins un jeune espagnol, il va sûrement me préparer quelque chose, donc je préfère jouer cavalier F3. Honnêtement, j'étais assez dégoûté de la veille et j'ai pas forcément préparé grand chose sur cavalier F3, juste parce que mon adversaire est très jeune, donc il a très peu de parties dans la base et encore moins sur cavalier F3. Donc là, il fallait regarder vraiment tout et n'importe quoi. Donc juste, je me suis dit, ok, je joue cavalier F3, il n'y a pas de prépa et après, c'est une partie. Il me joue ici D5, il prend le centre. Et là, j'ai plusieurs options. En partie longue, j'ai déjà joué dans cette position C4, j'ai déjà joué E3, j'ai déjà joué D3. Et si je dis pas de conneries, j'ai déjà joué B3 aussi. Donc voilà, je peux jouer un peu de tout après ce coup D5 au premier coup. Et je décide pour cette partie de jouer E3. C'est le coup parmi les 4 que j'ai le plus joué en tout cas après cavalier F3. Mon adversaire ici par contre va jouer un coup que j'ai jamais vu. C'est fou F5. Et quand il me joue fou F5, je me dis c'est un peu bizarre ce coup. Il sort le fou avant les cavaliers, et il doit y avoir un problème à un moment. Il va sûrement y avoir un problème. Je me dis que je vais pouvoir prendre sa paire de fous assez rapidement, peut-être notamment avec des idées comme cavalier H4, qui pourrait arriver quand il aura joué E6. Et je me dis, ok, fou F5 assez surprenant, je me casse pas trop la tête, je joue B3 pour l'instant. Mon adversaire continue avec cavalier F6, je mets le fou en fianchetto, et il joue E6. Et c'est là où je vais vraiment me poser la question, est-ce que je pars pour cavalier H4 ou pas? Mais je me dis cavalier H4, peut-être qu'il pourra jouer fou G4 ici. Donc je force pas l'échange. Si je joue F3, je m'affaiblis beaucoup. Donc peut-être que je dois jouer fou E2. Mais si je joue fou E2, alors oui, je prends sa paire de fous, mais je donne aussi la mienne. Et j'ai l'impression que la structure va être un jour fixée sur case noire. Donc je vais plutôt donner bon fou et lui échanger son mauvais fou. Donc j'ai pas forcément envie de jouer ici cavalier H4 puis fou E2. Je vais donc d'abord commencer par H3, avec l'idée d'empêcher la case G4. Ça peut servir soit à jouer cavalier H4 ensuite, soit même préparer des attaques peut-être sur son roi assez sauvages. Peut-être que je viendrai faire grand roc et j'enverrai tout sur son roi. Donc ici je joue H3, mon adversaire continue avec cavalier BD7. Et là ok, je me dis est-ce que je vais pour cavalier H4? Est-ce que je vais pour cavalier H4 ou est-ce que je suis pas pressé? Parce que si je fais cavalier H4 directement, là clairement il n'a pas tellement le choix. Il va devoir jouer fou G6 ou alors peut-être jouer fou E4, D3 puis fou G6. Mais en tout cas, il va venir en G6. Et là maintenant je vais pouvoir prendre. Est-ce que je suis satisfait de cette position? Je me suis dit, ok, je prends son mauvais fou, mais je prends sa paire de fous en même temps. Je lui ouvre la colonne H, mais je me dis, ouais, en fait, il est pas obligé de faire petit roc. Et ça va pas plutôt l'aider, ce genre de position, où il pourra notamment peut-être envoyer des plans plus tard à base de G5, G4 pour se débarrasser de son pion doublé, venir taper sur le clouage. Donc finalement, je n'étais pas hyper sûr de mon plan. J'ai préféré jouer D4 plus tranquillement. Ici, des positions de type un peu réti, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle ce système. On va venir mettre le cavalier en E5 et ramener le deuxième cavalier. Mais c'est un peu l'idée. Mais si mon adversaire va directement me jouer C5, tempo, très serein. Et là, je commence à me dire, mince, j'ai peut-être des problèmes qui vont arriver. Parce que le souci que je vois, c'est que j'ai peut-être des problèmes sur les cases noires, notamment des plans, comme par exemple, dans la partie je jouais cavalier D2, c'est le coup assez logique. Là, il peut déjà jouer cavalier E4. C'est d'ailleurs la partie. Et je me dis, mince, le problème là, c'est qu'il va venir prendre, envoyer fou B4. J'ai peut-être un gros problème sur la case C3 notamment, sur le clouage. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et là, je commence à réfléchir, je me dis, mais mince, cette position apparaît assez normale. Je dois pas avoir de problème pourtant. Donc comment je peux régler ça? Je calcule cavalier prend, mais je me dis, ouais, cavalier prend, il va venir faire pion prend. Le cavalier, si je recule, il y aura prise. Si je vais en E5, peut-être qu'il peut faire cavalier prend, pion prend. Dame à 5. Est-ce que ça, je suis vraiment mieux? La finale, j'ai pas l'impression. Si je joue C3, il y a tour D8. Donc je me dis, ok, cavalier prend E4, ça n'a pas l'air incroyable. Mais si je prends pas le cavalier, qu'est-ce que je fais? Je vais pas non plus jouer C3
pour contrôler les cases, éviter les fous B4, ça m'affaiblit beaucoup trop. Je vais me créer des grosses faiblesses. Le pion C3 va être un problème. Donc C3, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fais? Si je prends C5, je vais l'aider à se développer. Je vais faire gagner un temps à son fou. C'est vraiment hyper bizarre, mais j'ai l'impression que j'ai pas une position hyper agréable. Et là, je vois un coup qui peut paraître un peu bizarre. Mais pendant la partie, je me suis peut-être fait des frayeurs tout seul. Alors j'avais calculé aussi fou D3. Mais fou D3, je m'étais dit qu'il allait jouer tour C8. Et que rapidement, je pouvais peut-être avoir des soucis sur cette case C3 encore, comme je viens de le dire juste avant. Donc j'ai préféré ici jouer fou B5. Je joue fou B5 et j'ai des plans assez clairs. Là, je me dis, bon, il va sûrement jouer A6, chasser mon fou, c'est ce qu'il fait. Et maintenant, je vais venir prendre ce cavalier et moi, j'irai prendre son fou de case blanche. Je vais juste laisser des fous de case noire et au bout d'un moment, je vais venir ouvrir la position et ouvrir mon fou. Bon, mon adversaire joue ici C prend D4 et là, je suis assez surpris. Parce que ce coup, C prend D4, je l'avais calculé, mais il me paraissait pas très très bon. Je m'attendais beaucoup plus à des échanges, car forcément, c'est un joueur moins bien classé. Le match nul avec les noirs lui convient, donc je m'attendais à qu'il fasse ça, ça, peut-être fou E4, l'histoire de peut-être forcer F3, revenir en G6. Et c'est une partie, quoi. Il a la paire de fous, il va essayer de chercher à ouvrir la position. C'est relativement égal, c'est une partie. Mais ici, il me joue C prend D4, et je commence à calculer. Je me dis, ok, bon, je suis très déçu de ma partie d'avant, même de mes deux parties précédentes, même si la ronde 2 c'est pas une contre-perf, je perds un 24-50, mais au vu de la physionomie de la partie, j'étais assez déçu. Donc là, j'étais assez déçu de l'ensemble de mes parties du jour précédent. C'est donc la ronde du matin à 10h du troisième jour, celle-là. Et je me dis, ok, on va calculer, on va se poser, mais pour moi, ce qu'il vient de faire, c'est une erreur. Donc, je commence à calculer, je me dis, cavalier prend F5, ça m'a l'air pas mal pour moi, ça, non? S'il fait cavalier prend D2, je vais faire dame prend, E prend, dame prend D4, ça je suis mieux, ok. Maintenant, si à la place de cavalier prend, il fait prise de 3. Attaque mon cavalier. Bah là, je reviens. J'ai un pion de plus. Tout va bien. Bah qu'est-ce qu'il peut faire à part ça? Ah, peut-être qu'il peut faire fou B4. C'est peut-être ça son idée. Clouage du cavalier. Donc là, je calcule le cavalier prend G7. Je me dis, ok, roi F8 apparaît le coup logique pour attaquer le cavalier. Mais je me dis, ok, mais au pire des cas, je vais revenir. Il va prendre, je vais prendre, et il n'a pas de découverte qui ont l'air de fonctionner. Même s'il fait un cavalier prend B3, j'aurai C3. Euh, S'il fait un cavalier échec, je ferai roi F1. Je vais avoir un pion de plus. On a le roi déroqué tous les deux. Il a plus de faiblesse que moi. J'ai l'impression que je suis mieux. Donc je me dis, attends, mais du coup, c'est une erreur d'avoir fait prise en D4. Et donc après 10 minutes de réflexion, lui, il s'est levé. Je fais cavalier prend F5. Et là, il revient s'asseoir. Et à peine il note son coup, il me joue tempo le prend F5. Mais je me dis, mais ça me saoule en fait. Ça me saoule. Parce que ce sentiment-là, je l'avais déjà eu dans plein de parties. Quand je joue contre des joueurs moins forts, je suis beaucoup moins dedans. Et en fait, le fait que mes adversaires calculent beaucoup moins et jouent un peu par instinct sans forcément beaucoup calculer, souvent ça me fait tilt pour rien en partie. Parce que là, je suis sûr à 100% qu'il n'a pas du tout calculé fou B4 et qu'il a juste fait cavalier, il a juste fait prise D4 en se disant ok, j'échange les pièces sans vraiment essayer de comprendre les différents enjeux, les structures de pions, les pièces qui vont rester, etc. Juste il l'a fait un peu par instinct. Et ça, c'est assez frustrant quand tu as des ventes critiques, tu te mets à calculer pendant 10-15 minutes, ton adversaire il revient, il joue tout tempo, et des ventes qui sont relativement égales et ok, il n'a pas fait d'erreur, c'est ok, mais c'est assez frustrant. Ok, bon ici, j'ai pas le choix, si je fais prise en D4, je vais me prendre fou B4, donc j'ai pas le choix, je fais cavalier prend E4, ici il peut reprendre du pion D ou du pion F, je pense que reprendre 2D c'est quand même mieux, parce que s'il reprend 2 F, j'aurai dame prend D4, et il se retrouve avec une grosse faiblesse, donc il reprend 2D, il a raison, je fais donc dame prend D4, et ici il va venir échanger, dame prend D4, fou prend D4, et tour C8. Il tape sur mon pion en C2, j'ai différentes options, je peux le défendre, je peux le pousser d'une case ou je peux le pousser de deux cases. Ce qui m'a embêté avec C4, c'est que je me suis dit que j'allais beaucoup m'affaiblir sur les cases noires derrière la structure de pion, qui allait pouvoir bloquer ma structure de pion. Peut-être même des plans où il va pas faire petit roc, il va laisser le roi au centre, peut-être H5, tour H6, tour D6, ramener les pièces comme ça, doubler sur D. Bon, j'aimais pas trop C4. En même temps, je voulais pas faire grand roc, je mettais le roi en face de la tour, ça me paraissait un peu bizarre. Donc ici, j'ai préféré faire C3 plus tranquillement, même si ça me paraît bizarre de bloquer un peu mon fou sur la couleur de mes pions. J'ai l'impression que C3 c'était assez solide, j'allais préparer, et quand j'allais être prêt, j'allais enfin faire C4. Mais pour l'instant, je n'étais pas encore prêt, j'avais pas les pièces assez bien placées. Ici, il me joue F6, ok, il va enlever la menace sur son pion en G7 pour développer son fou, et je continue avec Roi E2. Je place mes pièces, il me joue ici fou D6, et après fou D6, rebelote, comme la partie précédente. Mon adversaire me propose nul. En fait, je comprends pas. Je comprends pas.
Ça sert à quoi en fait de proposer match nul? T'as 200 Elo de moins, 250. La position, c'est une partie d'échec. Il reste 6 pieds sur l'échiquier. T'as des faiblesses, j'ai des faiblesses. C'est une finale, joue la partie. Ça te sert à quoi en une demi-heure de proposer match nul? Et ça, il me l'a déjà fait la ronde précédente, mon adversaire. Et c'était pareil, un petit jeune espagnol. Alors, j'ai de moins en moins l'habitude de jouer des petits jeunes français, mais j'en côtoie dans mon club, etc. J'ai l'impression qu'en France, c'est pas du tout la même mentalité. J'ai l'impression que les petits espagnols, ils sont vraiment à fond dans les points Elo, c'est terrible. Ils voient un joueur à plus d'Elo, position relativement égale après 15 coups, bam, je te propose nul. Et encore lui, ça va. Dans la partie, il m'aura proposé que 2 fois match nul. Celui d'avant, c'était 6 fois ou plus, même, c'était terrifiant. Mais ok, bien évidemment, je refuse, je joue tour à D1 ici. Je place ma tour sur la colonne ouverte. Je menace au passage de faire fou prend F6 et de gagner un pion par la découverte. Il fait donc roi E7, il centralise son roi, il lit ses tours, assez logique. Et ici, je décide de jouer F4. Je sens qu'il peut y avoir une majorité à l'aile roi qui peut se créer. Il peut notamment peut-être jouer rapidement G5, F4 et se libérer de son pion doublé. J'ai pas envie, donc je préfère fixer la structure avec F4. J'ai hésité entre F4 et G4 parce que G4 en fait ça dédouble ses pions, mais en même temps ça m'ouvre la colonne ouverte et ça lui crée une faiblesse. Mais je m'étais dit peut-être que sur G4 il pouvait juste pousser F4 et donc après pion prend, fou prend, ça l'arrangeait. Il se libérait de son pion doublé et là la position me paraissait compliquée à prendre l'avantage. Le pion 4 est un peu faible, mais assez facile à défendre. Roi F7, tour 8, et ça va. Du coup, je préfère jouer avec F4. Pardon, avec F4. Mon adversaire fait ici fou C5 et cherche un maximum les échanges. Je peux pas le refuser, mais je vais pas non plus prendre moi-même. Parce que si je prends moi-même, il va faire tour prend, taper sur mon pion, me forcer C4, jouer B5, et là on voit que c'est lui qui a l'initiative. Il va réussir à me provoquer un maximum d'échanges, doubler les tours. Ça va être compliqué de gagner ça. Donc je préfère ici faire tour C1, et je me dis que s'il prend, je vais venir reprendre du pion C ou du pion E, un des deux. Je n'avais pas encore vraiment décidé. Prendre du pion C, ça me permet d'avoir un pion passé protégé, d'avoir la colonne C ouverte. Mais en même temps, prendre du pion E, ça me permet d'avoir un 4 contre 2, bloquer sa structure de pion et commencer à pousser. Donc les deux étaient intéressants, mais j'avais prévu qu'il n'allait pas prendre. C'est un peu bizarre de prendre ici. Il fait tour C6, il veut venir doubler les tours. Je fais donc tour HD1, je ramène ma dernière pièce et il joue tour HC8. Bon, maintenant il y a une vraie menace. Il menace de prendre. Si je prends du pion C, je perds le pion. Et si je prends du pion E, je perds le pion. Et si je prends du pion C, je perds la tour. Donc là, j'ai plus le choix. Je fais donc fou prend C5, tour prend et C4 pour défendre mon pion. Ici, il me joue donc B4. Il vient venir jouer sur le clouage. Je joue tour D4, pas de choix, pour venir défendre mon pion. Il prend. Je reprends du pion pour éviter un maximum les échanges. Et il me joue tour B8. Il veut rentrer sur la 7ème rangée. Bon, je dois lui empêcher. Je fais donc tour C2. Il joue ici tour B1. Il rentre quand même sur la 8ème rangée. Et maintenant, je joue roi D2. J'ai un pion passé. Mon plan, il est clair, c'est réussir à l'avancer. Ici, par exemple, si je jouais tour G2, tour G1, pardon, j'avais prévu roi C3. Et sur tour E1, j'avais prévu de venir faire tour DD2. Parce qu'il ne pouvait pas prendre mon pion à cause de la fourchette avec le roi. La fourchette de tour qui est très jolie. Donc je me suis dit tour G1, c'est pas un souci. Mais ici, il a bien raison. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de plan. Donc il va améliorer sa position. Il fait ici A5. Il veut venir avancer son pion jusqu'en A3 pour potentiellement même jouer tour B2, taper sur ce pion en A2. Je fais roi C3, je ramène mon roi. Je me dis que s'il fait A4, ça m'arrange parce que maintenant il se crée des faiblesses sur la case B4. Dès qu'il bouge sa tour, je pourrais rentrer. Donc il s'en est rendu compte, il a raison, il fait ici tour E1. Il tape sur mon pion en E3, mais je pense qu'il a raté mon idée. Là, il a dû se dire, bon bah il va revenir en D2, je vais revenir en B1 et il pourra jamais avancer. Sauf que là, c'est la même idée que je vous ai montré juste avant. Je fais ici tour DD2, il ne peut pas prendre mon pion, sinon il y a la fourchette, roi D4, j'attaque les deux tours en même temps. Bon, il joue ici roi 6, il se rend compte qu'il ne peut pas prendre les pions, et maintenant je joue tour B2. Même chose, il peut toujours pas prendre à cause de la fourchette, et moi je menace de rentrer rapidement. Je me dis ok, je commence à trouver des plans, là j'ai des vraies chances de gain. Il joue ici tour C1 échec, je calcule un peu, mais je peux jamais passer mon roi à cause de la prise, c'est même échec et mat si je fais roi D4, hein. C'est mat en un coup, donc je suis obligé de mettre une tour devant. Je décide de mettre la tour D pour garder la colonne B pour ma tour qui peut rentrer, mais ici il revient en D1. J'espérais un peu qu'il prenne, parce que cette finale là, je m'étais dit il y a de grandes chances que je la gagne. Tout simplement parce que maintenant, il a plus qu'une tour qui défend, et moi j'ai une tour qui va attaquer, une tour passive, une tour active, alors qu'avant avec les deux tours, il y avait quand même une tour active. Donc il a raison, il échange pas, il fait ici tour D1, il revient, et il menace de faire tour D3. Le problème si je reviens, c'est qu'il va prendre le match nul, donc je dois tenter quelque chose pour gagner. Je fais tour B6, je rentre. Il fait roi D7, je fais tour B7. Et là, ce qui m'énerve encore plus, c'est qu'au moment où je fais tour B6, il me joue roi D7 tempo,
Et quand je joue tour B7, il s'est levé entre temps, il revient s'asseoir et il me joue tour 7 tempo. Et ça me frustre encore plus dans cette partie parce que j'ai vraiment l'impression qu'il ne calcule strictement rien. Parce que là, il y a quand même une finale de pion potentielle qui est hyper compliquée à calculer. Tour D2, tour prend, roi prend et roi prend D2. Alors, désolé, peut-être qu'il est plus fort que moi, mais à 1900, je pense pas qu'en l'espace de un claquement de doigts, tu regardes toutes les subtilités de la finale de pion qui est hyper compliquée et tu comprends si c'est nul, gagnant, perdant. Je pense que tu as besoin de plusieurs minutes de réflexion. Et lui, il les a pas passées. Donc c'était un peu frustrant. Surtout que du coup, j'ai passé 5-10 minutes à calculer parce qu'il y avait des petites subtilités de la finale. Et au final, c'est quand même égal. Je vous montre, tac, 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 tac. Et ici, donc roi C6. Dès que je fais roi 3, il fait roi C5. Et le truc, c'est que le pion, il va jamais le toucher. Ici, je vais donc jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai calculé? J'ai calculé G3 qui perdait. G3 pour moi, ça perdait. Ok, c'était encore égal. Enfin, je veux dire que ça perdait pour moi, dans ce sens-là. Parce qu'en fait, à un moment, il allait jouer A4. Et j'allais me retrouver avec le roi qui peut jamais bouger. Je dois jouer H4, H5. Ah, ça, c'est quand même nul, ça. Ça. Ok, ouais, il peut jamais avancer, en fait. Il va faire ça, je vais faire ça, ça et ça. Ok. Mais en tout cas, je peux jamais jouer pour gagner. Parce que même quand je calculais le direct A4, pareil, je pouvais jamais avancer avec mon roi. Les cases étaient coupées. Par exemple, il jouait H6, je joue H4, il me joue H5, je joue G3, il joue G6. Et là, je peux jamais avancer, j'ai jamais le bon tempo. Je joue roi B3, il recule. Dès que je reviens, il revient. Et si j'essaie de trianguler, il va juste trianguler ici, faire roi D6. Et dès que j'avance, il avance. Et en fait, je peux jamais avancer. Parce que dès que j'avance, il va avancer aussi. Donc ça, c'était nul. Donc malheureusement, je ne peux pas rentrer dans cette finale. Je fais donc plutôt tour B5, je garde les pièces, j'attaque ces pions, et je me dis, ok, faut que je tente quelque chose, on va pas faire nul, je vais le laisser prendre les pions, mais il faut que je tente le tout pour le tout. Il joue ici tour D3, je joue roi B2, et il me pousse à 4. Si je prends F5, il va venir prendre en E3, il aura le pion passé protégé, rapidement. Donc je préfère faire tour A5. Ce pion, je pense qu'il est beaucoup plus important que ce pion, il faut que je me crée des pions passés à mon tour. Il joue donc ici tour prend E3, je prends en A4, et il me joue G5. Il veut vite pousser ses pions passés. Moi j'en ai aussi deux, j'ai envie de les pousser, mais le problème c'est que je suis un peu bloqué. Je peux pas vraiment les pousser. Je vais donc jouer tour A6, j'essaie d'activer ma tour, venir chercher les pions par derrière. Et là, il va se tromper. Il avait un plan pour prendre l'avantage ici, à trop vouloir forcer. J'ai failli me faire retourner. Bon, c'était pas non plus un gros avantage, hein, c'était -1. Donc il fallait encore prouver derrière et trouver les coups. Mais ici, il pouvait faire G prend F4. J'avais calculé tour prend F6. Et là, seul coup, tour C5, défend le pion. Et quand je fais des coups comme par exemple, je sais pas, disons un coup logique que j'aurais pu faire, je pense que j'aurais pu faire tour H6 pour venir gratter les pions. Et bah là il pousse F3. Et maintenant si je prends, il reprend. Et ça c'est gagnant. Bon, c'est encore compliqué à évaluer, mais c'est gagnant. Donc en fait, j'ai pris F4, c'était assez tendu. Il fallait que je trouve les coups derrière pour essayer de tenir une position à -1. Mais je joue ici roi E7. Il vient juste défendre son pion. Et ça pareil, il me le fait tempo. Hein. Le match nul lui convient. Je joue tour A5, je viens taper sur le pion en F5 et il me joue roi E6, il vient défendre son pion. Mince. Bon. Ici, je reviens en A6, j'essaie de gratter un peu de temps à la pendule parce que je réfléchis beaucoup sur cette partie. J'essaie vraiment d'essayer de trouver des plans de gain, mais je vois rien. Ici, je joue roi E7 et je finis par venir prendre en G5, il reprend et je joue tour H6. J'attaque le pion en H7, il doit le défendre, il bouge le roi du coup. En plus, il a failli jouer roi D8. Il a pris le roi, il l'a mis en D8 et finalement il a changé de case. Il a failli le jouer. Je pense, bon, c'est toujours égal, mais il me fait un peu gagner des temps. J'aurais préféré. Bon, il joue roi E8, c'est bien joué. Je joue donc tour H5 ici. J'attaque le pion en G5. Seule manière de le défendre, c'est de venir jouer tour G3 ou tour G7. Il fait tour G3. Et maintenant, je joue H4. Je lui crée des faiblesses. Il prend H4, je prends F5. On a tous les deux 3 pions. Mais bon, ces pions sont plutôt faibles. J'ai encore des mini-espoirs. Il joue tour E7, il le défend. Je joue tour E2, je viens l'attaquer. Mais malheureusement, ici, il me joue H3 et il me force l'échange des pions. Pas le choix, je prends, il reprend. Et cette finale-là paraît très dure à gagner. Je joue donc tour F4, il joue E3 et je joue roi C3. Mon plan, je me dis, bon, il va jouer tour H6, je vais tour D4. Mais bon, à chaque fois, en fait, dès que je vais faire roi D3, il va juste venir défendre le pion. Et dès que je vais faire échec, il va venir faire échec. Et je pourrai jamais vraiment progresser. Parce que même de toute façon, si je gagne le pion, ça c'est match nul. Et pour vous dire, hein, même dans un monde où je gagne ces deux pions, il y a des finales où c'est des pions H et F contre rien du tout. Donc une tour de chaque côté, c'est quand même match nul. Donc pour vous montrer que mes espoirs de gain, là ça repose vraiment sur une chance de fou. Ici, je joue tour A6, je joue tour D1, je pouvais pas jouer roi D3 à cause de tour échec, ça servait à rien.
Je vais donc plutôt tour D1 pour essayer de passer le roi s'il fait échec. Il joue ici H1 qui pousse son pion. Et maintenant, je fais tour H1. Je me dis, ah mais attends, mais il s'est trompé là. J'attaque son pion. Il le défend. Et maintenant, tour H3. Déjà, j'ai gagné un pion ici. Je l'attaque 2 fois. S'il vient le défendre, je vais pouvoir gagner celui-là. Ok. Déjà, je gagne un pion. C'est pas mal. Il joue ici tour A6. Je viens prendre. Il reprend. Je reprends. Et il fait roi D7. Je reviens défendre mon pion. Ok. Bon. Cette finale est bien sûr totalement nulle. Mais j'ai de plus en plus de mini-espoirs qui se créent. Il joue ici H4. Je joue A4, je pousse mon pion. Et il joue tour G6. Déjà, quand je vois tour G6, je me dis c'est un peu bizarre. Tour H6 paraissait beaucoup plus logique pour menacer de pousser le pion, me forcer de tour H3 et me bloquer ma tour. Je me dis ok, tour G6 déjà il joue assez bizarrement. Mais ok, j'avance mon roi, roi B4. Je me dis peut-être qu'il va vouloir jouer tour G3. C'est assez mauvais, mais c'est ça qui va vraiment me créer un espoir. Parce que là je peux jouer tour E4, qui va forcer soit H3, et là la tour défend par le côté, c'est jamais bon ça. Ou alors tour H3, et là la tour serait bloquée la défense du pion par devant et pas par derrière. Donc je me dis c'est mes espoirs ça. Mais ici il me joue tour H6, tour B6 pardon. Je joue roi C5, il me joue tour H6. Je joue tour H3. Et ici, pardon, tac. Il joue roi C7. J'ai plus beaucoup d'espoir. Je fais roi B5. Je me dis avec un peu de chance, il me jouera peut-être ça. Peut-être je peux avancer mes pions, mais bon. Il me joue ici tour B6. Il faut roi C5. Tour H6. Si je reviens, il me fait la perpète. Je fais donc A5 plutôt. Il me fait un échec, je suis obligé de reculer. Il fait roi C6. Bon. Là, je comprends que j'ai plus aucun espoir. Je tente quand même tour A3. Je me dis que bon, s'il pousse son pion, j'aurai A6. S'il pousse, j'aurai A7. Et s'il pousse, j'aurai promotion. Et cette finale-là est gagnante parce que j'ai tout sur échec. Malheureusement, il fait pas H3. Ici, il me joue roi B7. Bon, bah, je reviens en H3. Il revient en C6. Je reviens en A3, il revient en B7. Je gagne un peu de temps à la pendule. Si je fais tour H3, c'est 3 fois la même position. C'est match nul. Donc, je tente C5 ici. Je laisse pousser. Je fais tour A1. Il pousse H2, je fais tour H1. Je tente vraiment le tout pour le tout, hein, jusqu'au bout. Il joue roi A6, je joue C6. Mais là, il joue roi A7. Je calcule même des trucs où je laisse la promotion, j'essaie de pousser, est-ce qu'il a des échecs, mais ok, il n'y a rien qui fonctionne. Je fais donc C7, il fait roi B7. Je fais A6, il fait roi C7. Je fais A7, roi B7. J'hésite à faire tour 1, mais là bon. Bon, s'il fait promotion, là je gagne. J'aurais peut-être dû le tenter d'ailleurs le tour 1. S'il fait promotion, je gagne. Mais ok, il a juste à faire sur tour 1 tout simplement roi A8. Et derrière, c'est juste match nul. Il va pouvoir gagner le pion, c'est match nul. Bon. Je fais ici roi C4. Et il fait roi prend A7. Je lui tends la main et on fait match nul. Ici, bon, je vais venir gagner le pion et ça sera tour contre tour. Ça fait vraiment chier ce match nul. On va faire le bilan de partie. Je pense que j'ai joué trop simple. Tac, petit bilan de partie pour voir ce que met l'ordinateur. Mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'erreur. Les seules petites imprécisions peut-être, c'est quand j'ai essayé de trop forcer dans la finale. Mais bon, il n'y avait vraiment jamais de gain pour lui, quoi. Il pouvait prendre un petit avantage, mais c'était pas grand-chose. C'est dommage, mais ok. Faut rester dedans. 1,5 sur 4, c'est pas dramatique. Si je gagne les 2 prochaines, je jouerai déjà un jour plus fort. Donc faut rester dedans. Ça fait chier d'enchaîner les mauvais résultats. Mais c'est pas grave. Ok, donc la précision. 96.4, 96.6. On voit le graphique assez plat. Donc ouais, fou B5, c'était une mauvaise idée, hein. C'était une mauvaise idée. Mais le problème, là il dit cavalier prend 4, mais on a vu cavalier prend 4, c'est très égal la finale aussi. Donc en fait, ouais, c'est juste toutes les variantes donnaient des finales égales. Donc ouais, c'était compliqué. Et là, ouais, après la finale, elle est vraiment égale. Après, bon, il a bien joué. C'était pas non plus hyper compliqué de bien jouer là-dessus. Mais bon, il y avait quand même des moments assez critiques. Il a bien défendu, il a bien joué. Il mérite son match nul. Et donc là, voilà, ça va être le moment où je commence à un peu trop forcer. Et donc là, ok, il joue pas trop pour le gain, il se contente du match nul. Et on va finir par faire match nul petit à petit, même si j'ai eu de petits espoirs là. Quand je voyais qu'il commençait à me donner un peu trop, j'ai eu des mini espoirs. Mais malheureusement, il avait encore trop de temps à la pendule pour se tromper. Il avait le temps de calculer s'il fallait de toute façon. Donc ouais. Et on finit par faire match nul ici. Ok, c'est dommage, mais nous on se retrouve dès demain pour la ronde numéro 5. Je rejouerai un joueur aux alentours de 2000, encore un jeune espagnol de 14 ans. J'en ai marre, mais c'est pas grave, on va continuer. On se retrouve demain à 18h. Bonne fin de journée à tous, bonne soirée.